Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Efficient Attitude. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de nos tâches et savoir sur quelles tâches travailler. Avant ça, je t'invite à t'abonner sur la chaîne parce que je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Donc là, je suis en mode bourrin là. Donc abonne-toi, comme ça tu seras notifié. Donc tes tâches. Si tu as vu ma vidéo sur la méthode GTD, tu dois commencer à gérer tes tâches. Sauf que tu es peut-être arrivé à un point où tu as beaucoup de tâches à gérer et tu te dis c'est bien, j'ai plein de tâches, mais je vais commencer à bosser sur laquelle. Donc difficile de prioriser les tâches. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Si tu te rappelles tes cours d'histoire, tu te rappelles peut-être Eisenhower. Eisenhower, c'était à la fois un président des États-Unis d'Amérique et un général d'armée. Donc en gros, le gars, il ne se levait pas à midi, il ne gérait pas sa vie comme une truffe, il était plutôt bien organisé. Sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment, il s'est dit « j'ai plein de tâches à gérer, je ne sais pas sur lequel je dois commencer à travailler. J'ai trop de trucs à faire, il faut que je trouve un moyen de savoir quelles sont les tâches les plus prioritaires. » Donc là, il a commencé à étudier le truc et il s'est dit finalement, il y a deux notions élémentaires qui sont rattachées à une tâche, c'est une notion d'urgence et d'importance. De façon simple, l'urgence, c'est le fait de dire que... alors, c'est plutôt quelque chose qui est dicté par les autres. Par exemple, le téléphone qui sonne, on t'appelle, c'est urgent, il faut que tu décroches tout de suite. C'est rarement toi qu'on est à l'origine. La notion d'importance, c'est plutôt quelque chose qui va produire un résultat. Par exemple, tu vas apprendre une nouvelle langue, c'est important, mais au final, tu auras un résultat qui sera produit, tu parleras une nouvelle langue. Donc à partir de là, on peut constater qu'une tâche peut être, alors attends là je prends mon petit papier parce que souvent je me paume, peut être soit non urgente et non importante, soit importante mais pas urgente, soit urgente et importante, soit urgente et pas importante. Donc là, pour bien comprendre quelles sont les tâches qu'on met dans quel cadran, on va prendre des exemples. Par exemple, tu as un ami qui vient te voir, il dit écoute, il faut absolument que tu regardes une nouvelle série Netflix, elle est trop géniale. Vas-y, c'est vraiment une tuerie. Donc là, j'aurais tendance à dire c'est plutôt pas important et pas urgent. Pas important pourquoi? Parce que tu regardes la série ou pas, c'est pas ça qui va changer ta vie, du moins j'espère. Et pas urgent, parce que si tu la regardes ce soir, demain ou dans un mois, ça ne changera pas grand-chose. Deuxième exemple, tondre la pelouse. Tu dois tondre ta pelouse, là c'est plutôt quelque chose qui est urgent, parce que si tu ne le fais pas, ton herbe va être super haute, mais c'est pas très important. Parce que tu le fasses ou pas, pareil, c'est pas ça qui va changer ta vie. Quelque chose qui est urgent et important, on peut dire par exemple rendre un rapport pour ton boulot. Imagine tu dois rendre un rapport pour demain, là ça commence à être urgent et c'est important. Dans le sens où si tu ne le fais pas, ton boss il va pas être content, il va te tirer les oreilles, il va te dire au coin. Et qu'est-ce qui est important mais pas urgent? C'est plutôt, par exemple, je prends un exemple, investir dans l'immobilier. Tu dis c'est important pour moi, c'est important pour ma construction patrimoniale, etc., pour préparer l'avenir. Mais bon, que tu le fasses demain, après-demain ou dans un mois, pareil, c'est pas très urgent. Mais tu sais que c'est important, il faut que tu bosses dessus. Oui, donc ça d'ailleurs, c'est une matrice qui a été popularisée par Stephen Covey dans son bouquin « Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Donc super bouquin que je te conseille de lire, je te ferai une autre vidéo là-dessus. Donc à partir de là, je t'invite toi déjà par rapport aux tâches que tu as à essayer de les catégoriser dans les différents cadrans. Ça va déjà donner une vision claire de ce que tu as à faire. Et maintenant tu te dis, c'est bien, mes tâches elles sont dans les cadrans, mais comment je sais celles sur lesquelles je bosse? Alors, de façon très simple, le cadran numéro 4, tout ce qui n'est pas important et pas urgent, en gros tu peux supprimer. Tu dis poubelle, je ne fais pas ces tâches-là, ça ne sert à rien. Alors, je nuance un petit peu, regarder une série de temps en temps, c'est sympa, tu passes un peu de bon temps pour te distraire ou te changer les idées. Ok, mais vraiment, le minimum. Le reste, poubelle. Tout ce qui est dans le cadran numéro 3, donc ce qui n'est pas important mais urgent, tu peux essayer de le déléguer. Par exemple, ta pelouse à tondre, c'est peut-être pas à toi de le faire, parce que tu peux dire, suivant ton âge, soit à ton frère, ou à ton cousin, ou à ton voisin, ou à je sais pas qui, tiens, fais-le à ma place, je te file une petite pièce ou un paquet de bonbons, et puis comme ça, voilà, ça te permet de décharger d'une partie des choses à faire. Et ce qui est dans le cadran numéro 1, ce qui est important et urgent, là, tu n'as pas le choix, c'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, on ne le fera pas à ta place. Donc là, il faut vraiment que tu le fasses, tu te mets à l'action, tu le fais. Et ensuite, ce qui est dans le cadran numéro 2, donc ce qui est important mais pas urgent, là tu le planifies. Parce que c'est important, vu que c'est pas encore urgent, tu te dis je le ferai plus tard. Non, tu te bloques des créneaux dans ton agenda et tu t'y mets. Ça c'est vraiment important, sans mauvais jeu de mots, parce que sinon tu risqueras de ne pas t'y mettre. Voilà.
Donc en gros, si tu passes ta vie dans les cadrans 3 et 4, désolé, mais tu as une vie un peu irresponsable. Là, si tu fais que ça, c'est peut-être ton choix de vie, mais je te conseille d'essayer de faire un peu le tri dans ces tâches-là et d'essayer de remonter dans les tâches du cadran 1 et 2. L'idéal, c'est d'essayer de minimiser le nombre de tâches que tu as dans le cadran numéro 1, parce que vu que c'est toi qui dois les faire, tu risques d'y passer beaucoup de temps. Et si tu y passes beaucoup de temps, si tu es un peu en mode pompier, après tu n'arriveras pas à te mettre dans le cadran numéro 2. Donc là, une des techniques, c'est réussir à dire non. Alors j'en ferai une vidéo sur ce sujet-là, parce que dire non, c'est hyper difficile. Même moi, j'ai souvent du mal à dire non. Mais quand tu dis non, ça peut t'aider justement à éviter de t'encombrer et d'accumuler des tâches que tu dois faire. Donc je t'invite à essayer de catégoriser tes tâches pour faire les bons choix par rapport à ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en as retenu, ce qui est important pour toi là-dessus, qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo. N'hésite pas à la liker, donc ce pouce-là, pas celui-là, il ne sert à rien, et à la partager à ceux que ça pourra intéresser. N'oublie pas également de télécharger mon petit bouquin gratuit que je te file en description. Je te donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour passer à l'action. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, et moi je te dis à très bientôt. Ciao!